Autre moment un petit peu délicat pour Israël en ce moment, c'est que l'ONU, dans sa composition d'Assemblée générale, a voté toute une série de résolutions, dont une qui fait de 2014 une année de solidarité avec le peuple palestinien, ce qui a évidemment été très mal reçu par le gouvernement israélien. Est-ce que vous avez l'impression que le processus de paix met, une fois de plus, Israël un peu sous pression? On voit que les Européens mettent Israël sous pression en imposant aussi des conditions pour l'octroi d'aide. Là, il y a cette résolution de l'ONU. Est-ce que tout cela, pour vous, ne va pas empêcher finalement ce processus de paix d'aboutir? D'abord, le premier élément qui va empêcher le processus de paix d'aboutir, c'est le fait que les Arabes ne veulent pas de paix. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui est important à prendre en considération, c'est qu'à l'heure actuelle, 75% des Israéliens ne croient pas dans ce, entre guillemets, processus de paix. Ce qui signifierait... même chez les Palestiniens aussi, puisqu'il y a un sondage qui sort... Oui, mais eux ne m'intéressent pas pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est en Israël. 75% n'y croient pas. Ce qui voudrait dire qu'il y a 25% de journalistes, vraisemblablement, parce que ce sont les seuls qui se préoccupent de ce qui est en train de se passer dans ces discussions. Le troisième... Américains aussi. Comment? Les Américains aussi se préoccupent. John Kerry, oui, eux, bien sûr. De John Kerry, écoutez, il est évident qu'il n'a pas d'autres problèmes en cours. La Libye est tranquille, la Syrie vit dans le calme le plus absolu, le Hezbollah au Liban est en train de planter des lauriers et des saules pleureurs. Donc effectivement, il n'y a pas d'autres problèmes dans le monde que de régler ce problème entre Israël et ce que eux, ils appellent les Palestiniens. Il est clair qu'il n'y aura jamais un État palestinien qui pourra naître. Il est clair que ce qui... Donc là, vous êtes en désaccord avec ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, puisqu'il est lui-même maintenant partisan d'une solution à deux États. Quand le Likoud parle, ce n'est pas le Likoud mondial, donc c'est deux organisations différentes? Non, le Likoud en Israël également a dans sa charte première, a dans son programme le fait qu'il n'y aura pas de parcellement de la terre d'Israël, de la mer jusqu'au Jourdain. Monsieur Netanyahou a pris une autre position, il est minoritaire à l'intérieur de son gouvernement, et c'est vrai que quelque part il y a une question de logique. On ne peut pas d'une part dire qu'on ne veut pas d'État palestinien et puis continuer à discuter, à négocier dans ce domaine. Mais c'est clair qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il ne peut pas y en avoir. Et si les Palestiniens passent en force et décident, si les négociations échouent, d'aller devant l'ONU et d'obtenir la reconnaissance de leur État? Quelle sera la position d'Israël à ce moment-là? Eh bien, ils l'auront, parce que le vote est automatique à l'ONU, et ça ne veut pas dire qu'Israël doit se préoccuper de chaque vote à l'ONU. La dernière fois, je crois que sur 10 résolutions passées, il y en avait 8 qui étaient contre l'État d'Israël, au point que même la traductrice, l'interprète, avait dit franchement, ça fait un peu trop. Elle a reçu une offre d'emploi d'ailleurs en Israël. De Netanyahou en Israël, oui, exactement. Mais c'est clair que l'ONU, si maintenant nous sommes obligés de réfléchir dans ces termes, de savoir ce que va dire l'ONU, autant se suicider tout de suite. Si nous devons savoir ce que vont dire la gauche et les écologistes et les bruns et les rouges et les verts en Europe, autant cesser tout de suite. Donc nous devons continuer notre chemin, qui est un chemin sioniste, moral, normal, national, naturel, et de pouvoir vivre avec cette terre qui nous appartient. Ouais. Mais alors, selon vous, ce que fait Benjamin Netanyahou, il a accepté donc de rentrer dans ce processus de négociation. Il y a une période de 9 mois qui a été fixée par les Américains. On voit bien que ça piétine. Peu de chances que ça aboutisse au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois, il y aura une fausse couche. Ouais. C'est pas la première fois. Ça risque de ne pas être la dernière fois. Mahmoud Abbas a déclaré récemment, je crois il y a quelques mois de cela, qu'il était le successeur tout désigné du Mufti Hajamin el-Husseini, de Shukeri et d'Arafat. Quelqu'un qui se présente aujourd'hui comme l'héritier du Mufti de Jérusalem, qui était l'allié principal d'Hitler dans le Moyen-Orient, n'est pas une personne viable avec laquelle on peut discuter. Et nous n'avons pas quoi discuter, c'est-à-dire nous n'avons pas avec qui négocier et nous n'avons pas quoi négocier. Si aujourd'hui l'État d'Israël devait abandonner ses droits sur la ville de ses pères, la ville de Hebron, la ville où résident Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rachel et Léa, si nous devions abandonner nos droits imprescriptibles sur Eretz Israël, ça serait
tout à fait obligatoire de commencer à discuter aussi de ce qui va se passer là. Nous sommes dans une situation lamentable où, je termine avec ce point, mais où d'un côté tout le monde nous dit il ne faut pas faire de colonie, il ne faut pas faire d'implantation, je ne sais pas quel est le nom exact qu'on utilise là-dessus. C'est-à-dire que la Judée-Samarie devrait être Judenrein. Je suis obligé de vous arrêter. Merci Jacques Kupfer, merci d'avoir été notre invité.